Drag 2.0, donc c'était juste pour m'excuser de ne pas avoir publié comme j'avais dit, et sûrement que les vidéos vont être rendues à 1 par 2 semaines. Alors je vais vous laisser écouter cette vidéo, et je vous ai fait un petit arrière-plan pour vous occuper. Allez, jingle! Yo tout le monde, c'est Drag 2.0. Aujourd'hui, bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo. Désolé s'il y a du bruit autour. On prépare une autre vidéo. On vous en dit pas plus. Est-ce que ça annonce du lourd? Demande à ma soeur. Donc, ça va annoncer un max de bon si ça marche. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous montrer comment fabriquer cette sarbacane qui tire très puissamment. Allez, je vais prendre cette flèche. Je vais aussi vous montrer comment faire des flèches ultra puissantes comme celle-ci qui peuvent transpercer la peau. Et je vais aller tout vous montrer un exemple. Voici une cible que j'ai faite moi-même en un rien de temps. Oh, un exalto par terre. Oui, je suis sur une petite table de travail parce que je voulais pas gâcher mon vrai bureau si jamais ça casse. Donc j'ai pris un petit plan de travail et je vais vous montrer la puissance. Ça part bien. Seulement un petit trou ici. J'ai mal tiré. Je l'ai surélevé pour qu'on voit bien si ça transperce. Vous allez voir que ça va être très bien. Recommençons comme il faut cette fois-ci. Bien transpercé. Très bien planté. Est-ce que je sais pas si j'essaierai sur une pomme ou quelque chose. Je vais juste vous montrer que ça l'a bien planté. Là. Regardez, juste ici, le focus, j'espère qu'il va se faire. Oh, ma soeur vient de me dire à l'oreillette que l'expérience que pour la prochaine vidéo est plus risquée que prévu. Elle s'est brûlée. Vous voyez, quand même un bon trou, seulement ici. Go, je vais essayer de shooter à côté. C'est quand même plutôt précis, mais il n'est pas réussi. En vrai, c'est comme 1 cm environ. Donc, c'est très précis. Voilà, ça fait des bons gros trous, des bons dégâts. Donc, si vous êtes ici, de toute façon, c'est que vous... Wow! Vous connaissez un petit peu les risques. Et en plus, c'est très cool. Oh, ça l'a tout niqué, mais ça l'a pas planté. Donc, voilà. J'ai malheureusement pas me planter dans cette vidéo parce que c'est très puissant. Un de mes amis me l'a dit, il voulait essayer. J'y ai planté. Ça a transpercé son doigt. Regardez, là, un exemple. C'était, la sarbacane est rentrée jusqu'ici, la flèche dans son doigt et elle tenait. Donc, j'ai plusieurs types de flèches aussi. J'en ai des moins puissants comme celle-ci qui est un clou. Regardez, elle est beaucoup moins puissante cette flèche. Ben, elle pique moins. Bien évidemment, juste pour me contredire, on dirait qu'elle est plus puissante, mais elle rentre moins. Elle est plus dure à faire rentrer dans quelque chose. Mais un coup qu'elle est rentrée, le trou est beaucoup plus grand. Donc, passons. Cette intro était beaucoup trop longue. Passons maintenant aux ingrédients. Ça prend pas grand-chose. Du tape. Pas mal tout le monde de ça, j'imagine. De toute façon, ça coûte pas très cher. Ensuite, un fusil à colle chaude. Et ensuite, ça. Comme ça, je vais redéposer. Ensuite, un bout en métal, en plastique, en ce que vous voulez, sauf du carton, parce que carton, ça devient trop mou. Mais ça tire mieux en carton. Donc, je vais vous montrer comment en faire une pareille que la mienne. Ça vous prend une petite feuille de papier. Donc, moi, comme vous allez pouvoir voir, ici, à l'intérieur, le bleu, c'est du carton, mais il y a environ 1 cm, c'est du métal. C'est parce que la sarbacane en carton, je trouve qu'elle tire mieux que la sarbacane pas en carton. Je trouve qu'elle tire mieux. Donc, c'est pour cela. C'est ça. Je trouve qu'elle tire mieux. Mais le défaut, c'est que quand on tire, ben, il y a un petit peu de baffe qui rentre. Donc, elle se mouille. Alors, ce n'est pas bien. Donc, vous allez faire sortir. Vous allez faire la sarbacane en carton. Environ ça. C'est environ 1 pouce. En centimètres, on va dire... je sais pas, là. Je sais pas combien de centimètres, là. Pour que vous ayez environ ça. Qui soit en carton à la fin. Donc c'est très simple, vous allez prendre le bout en métal, en plastique, le bout solide que vous allez avoir choisi et le couper à la taille que vous voulez. Moi il fait environ ça. Ouais, il fait ça. Donc ensuite vous allez prendre le carton, le rouler. Là je vais tout enlever du plan de travail. Vous allez le rouler, mais un bon roulage serré.
Vous allez le rouler comme ceci, vous trouvez qu'il est gros. Vous mettez votre doigt et vous le tournez pour bien le serrer. Et il faut que les flèches aillent... ils ne peuvent pas passer à travers le carton si vous ne soufflez pas. Sinon, ça va être pas fort. Exemple, là, la flèche, elle passe trop facilement. Donc, le carton est encore beaucoup trop large. Je le serre et je vous le montre après. Voilà, un coup qu'elle est assez serrée, vous allez mettre du tape à une extrémité pour que ça tienne. Et le reste, ça va se faire tout seul. Vous allez tout le taper. Vous allez tout le taper comme ceci. Vous allez ensuite les rentrer un dans l'autre et les taper. Vous allez tout le taper sauf un petit peu d'extrémité ici. Et vous allez bien évidemment en mettre ici à l'entrée pour le confort. Donc voilà, finalement vous allez avoir une Sarbacane. Je me suis fait une petite balle là. Donc voilà, ciao ciao. Abonnez-vous, likez, partagez. Objectif 3 pouces bleus. 3 pouces bleus. Bye bye.